J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia. Dis, vous avez vu une Olympique et maintenant vous êtes autrement pour vous voulez le reste avec vos pieds. Maintenant on revient aux pieds. Moi je parlais de l'épicerie, maintenant c'est le pied. Parce qu'à l'époque, les gars, c'est vrai, ils avaient des chevaux ou des ânes, mais ils étaient à pied, les pieds étaient sales. Sales. Tes pieds sont sales. Pourquoi? Parce que tu vas dans les endroits, parce que là où tu as mis ton pied, la poussière de cet endroit grimpe sur tes pieds. J'ai dit, tes pieds ont la poussière de chez toutes tes copines. Je suis même content qu'il y a le Covid, ils en ont dans les hôtels. Mais il y en a qui vont dans les hôtels pour se faire contaminer. Ils ont maintenant des hôtels particuliers. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais en crise, c'est comme ça que je faisais. Maintenant je suis en Christ. C'est un témoignage. Quand j'étais dans ce monde-là, on était 3 amis. À l'hôtel, le grand hôtel. Combien par là? On louait une chambre de 1,5 million par mois. Donc chacun déboursait 500 000 chacun de sa clé. On a dit non, ça coûte trop cher. On va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu loues ta maison, une maison privée. Oui, je fais des choses. Parce que j'étais en crise. Une maison louée spécialement pour travailler, pour les exercices. Parce que le sport est un exercice corporel pour le corps. On a besoin d'exercice, on a besoin de travailler, on a besoin de faire des mouvements. Et je devais louer une maison spécialement pour ça. Et j'avais des coachs. Et à mon niveau, je n'ai jamais vu de maîtresse, j'avais des professeurs. Les maîtresses, c'est pas primaire. Non. Je n'ai jamais été pédiatre. À mon niveau, un grand monsieur qui a plein d'argent. Pourquoi je vais avoir une maîtresse? Maîtresse de l'école primaire. Moi j'avais des professeurs et des agrégés. Mais j'ai regardé toutes ces choses là, je dis Seigneur, oh, j'ai ruiné mon énergie vitale pour rien du tout. Et quand une marque de voiture arrivait, j'allais rendre la voiture que j'ai pris une nouvelle, je me suis rendu compte non. Même aujourd'hui, les blancs ont compris que réparer ce que vous avez quand c'est réparable. Parce que j'ai gaspillé beaucoup d'argent, sinon j'aurais eu plus de cité que je n'en ai maintenant. Pourquoi venez-vous fouler au pied maintenant? Le pied c'est la saleté. Et quand vous utilisez le pied en théologie, c'est une arme de guerre. Le zèle que donne l'évangile. Le zèle. Tes pieds te conduisent au point où tu viens maintenant écraser la vie de ton pasteur, écraser la vie de tes amis, écraser la vie de l'église, écraser la vie de ta famille. Tes pieds t'ont amené chez les Nganga, les marabouts, les qui sont de bonne aventure, ou bien chez les autres, ou bien les gens qui sont comme toi, qui sont tout en train de détruire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les pieds sales. Ce matin-là, on est à l'église, mais chacun de nous était allé où? Et quand tu viens ici pour que tes pieds soient purifiés par la prédication de la parole de Dieu, maintenant quand ils seront purifiés, quand tu auras eu tout ce que tu veux, on a changé de vie ici, on a eu tout le monde ici. Alléluia. Amen. Je vous ai fait le témoignage de cette chaîne de télévision que j'ai. Je vois quelqu'un à la télévision. Dieu me dit, va me voir. Je dis ainsi par l'Éternel, en 4 jours, tu seras commandant en chef de l'armée de l'air. Mais à condition, paye-moi la chaîne de télévision. Voici, c'est 15 millions. Paye-moi ça, tu me fais le chèque. Le week-end, il passe général. Il est venu témoigner ici. Mais, est-ce que je n'ai pas la même couture que lui? Je n'ai pas la même maison que lui. Et quand il est passé général,
Le jour où il doit être installé, il m'a reçu devant tout ce monde-là, les autres sont en garde à vous. Lui vient se plier, oh mon révérend. Il dit, mais lui là c'est qui? Oh non, non, c'est mon pasteur. Les ministres chez nous sont. Mais lui vient s'incliner. On m'amène dans son bureau. Le fauteuil est là. Je dis, tu t'es déjà assis? Il dit, non, pasteur, assieds-toi d'abord. Je dis, non, dépose-moi d'abord. Je vois son tiroir comme ça. Il remplit, moi je tape le pied. Quand je l'ai dit, il m'a dit, ça va. Je dis, hein, la bergère, 3 millions de francs. Je dis, oui. Je ne sais même pas quelle prière j'ai fait. Je me suis assis sur le fauteuil. Yes. Je n'ai plus toi, tu viens t'asseoir sur mes jambes. C'est moi Dieu. Yes. Dieu a dit, la parole de Dieu ne savez pas que vous êtes des dieux. Je suis Dieu. Donc tu viens t'asseoir et ton règne sera assis sur Dieu. Yes. S'assois au nom du Père, lève-toi, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. J'avais un chèque de 3 millions. Yes. La prière doit marcher, non? Yes. Et quand nous sommes allés à la salle du conseil, le ministre est de ton côté, moi je suis à sa droite. On rentre, dit, lui là c'est qui? J'étais bien habillé. Ah, j'avais une veste bleue comme ça, avec des chaussures blanches, mauvaise. Non. J'étais maintenant nombreux, je marchais comme ça. Je pousse le ventre. On me dit, bon, un pasteur, papa, mais il n'y a pas de jus ici. J'ai dit, le jus pour qui? Il m'a sorti un champagne Tintergé. J'ai appuyé ça là. Je suis venu avec une onction de joie. J'ai la joie dans mon cœur. Je me suis lavé dans le sang que j'ai. Alléluia. Mais votre Dieu est dit, vous êtes trop religieux, mais osez. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais foulé l'eau qui m'a béni. Je suis toujours reconnaissant. Tu me fais un petit truc, je suis reconnaissant. Mais toi, tu n'es pas reconnaissant. La relation ne marche plus avec cet homme, très bien, mais alors, pourquoi tu le salis? Ça marche avec cet homme, parce que tu ne sais pas demain. Peut-être le garçon a fait un recul stratégique pour mieux te bondir dessus. Ah, quand tu veux te dire que c'est un camp, c'est qui? En bas, tu ne veux pas d'abord, moi je suis revenu. En bas, comment? Tu vas revenir encore tes choses? Non, non, je sais maintenant. Bah, je t'ai déjà dit, hein, il dit, ce que tu as dit, il dit, mais ce que moi je vais te dire là. Yes. Papa, je suis venu te voir à propos de Mba. Voilà qui m'avait dit, oui, Mba avec quoi? Papa, Mba a changé. J'ai dit, mais moi je ne vais pas changer. Avec Mba. Ok? Alléluia. On va terminer cette histoire. Il dit, les maîtres doivent perdre les autres pieds. Dites, écoutez, quand je termine avec ça, quand vous envoyez de la confusion dans la vie de quelqu'un, vous empêchez, on appelle ça la politique de la terre brûlée. Savez-vous que la femme que vous ridiculisez là, il y a quelqu'un qui est à côté, qui attend seulement qu'il ne faut pas. Tu mets cet appel dehors, lui prend une chez lui. Quand tu sors, où sont tes affaires? Tu dis non, mais tu la mets dehors, je la faire. Il est ainsi de la vie du chrétien. La pierre qui a été rejetée devient la principale de l'angle. On t'a méprisé là, toi qu'on a méprisé là, demain on tombera. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yes. Toi qui salis là, quand tu auras fini de salir, tu seras sali. Tu seras exécuté. Toi qui mets la confusion là, quand tu auras fini de mettre la confusion, toi-même tu seras confus. Celle que tu as négligée là, à qui tu as raconté n'importe quoi. Mais son mari, c'est le ministre là. Quoi? C'est là que je... Oui. Oui. Oh, est-ce qu'elle va réussir dans la vie? Elle est belle pour rien. Ah, regarde celui-là. C'est un enjôleur, un voleur de mari, une voleuse de mari, un voleur de... Mais demain, après-demain, quand tu le vois, pour les serviteurs de Dieu, nous sommes la dignité royale. Nous rassemblons. Ne regardez pas, ce n'est pas ce que vous voyez, non. Nous sommes assis dans les lieux célestes par toute bénédiction spirituelle. Ils sont des milliards, mais ils sont des drogués. Et la nuit pleure. Nous, c'est quand on dort que tu viens dedans, on ronfle. Moi, je ne dors pas la nuit, je dors la journée.
Jean me dit, mais pourquoi? J'ai dit non, j'ai changé. Parce que les gens qui changent le monde ne dorment pas la nuit. La nuit est calme pour réfléchir, pour regarder, écrire. Toute la nuit, vous avez, je suis écrivain, pas public, écrivain spirituel. Je reçois les messages, je médite, je lis, je message. Vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont sur le forum, j'envoie les messages toujours la nuit. À une heure où tout le monde dort. Je termine par cette phrase simple, ces petites explications. Quand il y a la confusion dans votre... Quand quelqu'un vous salue, faites asseoir vos gens. Expliquez-leur pourquoi il est fâché et il agit comme ça. Parce que si vous ne l'expliquez pas, c'est vrai les pasteurs qui ont compris. Nous rendons des comptes seulement à Dieu, on n'a pas de comptes à rendre à l'église. Mais en même temps, si les gens de ton église sont blessés parce que quelqu'un est sorti à raconter n'importe quoi, et ils auront du mal, n'est-ce pas, à recevoir encore ce que tu prêtes parce qu'on les a infectés. On appelle ça la doctrine de la calomnie. La calomnie est une infection. C'est un coronavirus mortel spirituel. Quand quelqu'un critique l'homme de Dieu, surtout si quelqu'un était à côté de toi, on appelle ça la loi de l'entourage du trône. Quand quelqu'un qui était à côté de toi, c'est pour ça que quand il va dit qu'elle te met à mort, tu es foutu. Bon, il y a quelques hommes aussi qui sont comme ça. Mais si ça arrive, quand au lieu de prêcher, explique que tel est sorti de l'église, il a fait comme ça. Vous avez vu, ce que nous voulons faire ici maintenant, il faut faire ça. Quand quelqu'un vient, prenez-lui en photo. Nous nous donnons 3 cultes. Tu viens seulement à 3 cultes. Quel que soit l'état dans ma tête, tu viens seulement à 3 dimanches, 3. Tu vas voir ta vie changer. Tu es venu dans un petit morceau, le visage yola. Maintenant, là, tu es toute belle maintenant. Toi qui ne sais même pas qu'on appelle le tissage, maintenant tu es ton corps est tissé. Ce que je dis dans le milieu familial, s'il y a quelqu'un qui raconte n'importe quoi dans la famille, faites asseoir les gens expliquer. Que tel est comme ça, on lui a fait comme ça, on lui a refusé ceci, parce qu'on lui a dit cela, il raconte ceci. Les gens vont dire, ah, ils vont revenir. Si vous n'expliquez pas, ça va continuer, Et le jour, on ne vous a pas dit qu'on est décès, le jour que le pasteur fait une chute, on dit, oh, dans ce que j'avais entendu, c'est vrai. Mais rassurez-vous, Dieu nous fait tomber 7 fois. C'est pas vous qui nous faites tomber. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Un jour, je veux vous enseigner la différence. On avait dit, Dieu avait dit à Moïse, à tout le peuple, ne prenez pas de femmes étrangères. Vous connaissez cette histoire, non? N'est-ce pas, non? Oh. Mais Moïse est allé prendre une Éthiopienne, une femme noire, une falacha, une juive. C'est pour ça qu'il y a des juifs noirs. Il est allé prendre une Éthiopienne. Et Aaron et Marie ont commencé à murmurer contre Moïse, un serviteur de Dieu. Dieu dit clairement qu'il n'y a personne sur la terre. Je parle avec Moïse bouche à bouche. Dieu s'est fâché avec qui? Avec Aaron et Marie. Marie a même eu la lèpre, n'est-ce pas, non? Ok? Mais remarquez que Dieu n'a rien dit à propos du fait que Moïse soit allé prendre une femme. Parce que Dieu n'a rien dit, il n'a même pas fait de reproche à Moïse, toi aussi. Avec toutes les femmes qui sont ici, pourquoi tu vas prendre une femme à Pindi alors que toi tu es militant? Dieu n'a rien. Non. Pourquoi? Ce que vous appelez péché, ce n'est pas ce que Dieu appelle péché pour son peuple, pour son élu. Ce que vous appelez la chute, ce n'est pas ce que tu appelles la chute pour lui. Seulement avec toutes ces femmes-là, des étrangers, jusqu'à aller prendre les femmes, les filles de Pharaon, Dieu ne lui a pas fait ce reproche. Le reproche, c'est que les femmes lui ont tourné la tête à la fin de sa vie. Vous voyez l'erreur chez elle? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est une erreur? Puis c'est plutôt Dieu qui l'a amené pour le briser aussi, pour la briser. 7 fois on fait tomber le juste. 7 fois. Quand il y a la confusion dans ta vie, tu ne sais pas quoi faire. Fais asseoir avec tien. Fais asseoir tes amis. Parce que ce que tu vas dire ici, eux aussi seront dit. Affaire contre affaire. Et celui qui dit la vérité toujours a triomphé. La vérité sort toujours du tombeau. Maranatha. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Mettez vos masques. Tu te déplaces, tu dis à 5 personnes différentes,
Mais ne pisse pas sur la vie des autres. Et arrête de pisser. Alléluia. Sur la vie des autres. Non, 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 non. Ah. Dites aussi, dites à grâce. Arrêtez de pisser sur la vie des autres. Oh. Grâce, c'est toi. Donc il y a l'ensemble ici. Ah, oh, il y a l'ensemble ici. Donc il faut arrêter de pisser sur la vie des autres. Alléluia. Je vous aime les enfants. Je te demande. Je veux 5 personnes demander le nom. Arrête de pisser dans la vie des autres. 5 personnes. Ouais, bien. La vie des autres est partie de pisserie. Arrête de pisser sur la vie des brebis. Dites ça à Rostan. Allez dire à Rostan. Allez dire à Rostan d'arrêter de pisser. Allez dire à Grâce d'arrêter de pisser. La chair pleure, il pleure ses filles, ils ont été enlevés, ils sont en captivité. La chair pleure, elle pleure ses filles, ils ont été enlevés, ils sont en captivité. Vous devez avoir à cœur que vous êtes de l'argile et que le Seigneur est le potier. Amen. Et le Seigneur a ses serviteurs et ses servants. Il dit, ne touchez pas même moi. C'est le conseil que je te donne. Ne défule pas parce que tu ne sais pas demain où tu mangeras. Amen. Chez les femmes disent, tu ne sais pas quelle mouche t'accompagnera dans la tombe. Ce que tu rejettes là aujourd'hui, tu ne sais pas demain. Peut-être que c'est ça même qui te faut. Mais c'était à cause de ton caractère, à cause de tes agissements, de ton comportement, à cause de ta personnalité. Connaissant l'expérience de nous autres. Après la vie n'est que des regrets. Moi aussi je savais. Je n'ai pas encore tout compris. Mais je me suis résigné à dire toujours la vérité. Ta vie n'est pas menacée, mais pourquoi tu mens? Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Pourquoi je n'ai pas d'avis? Parce que j'estime que c'est le plus grand, c'est le haut
haut niveau, être ami avec elle. C'est le haut niveau de la vérité et de l'amour. Mais aujourd'hui, quand je qualifie cela, je me rends compte que c'était le début de mon ministère. J'étais tellement dur. Parce que tout le monde ne peut pas être comme toi. J'étais dur. Oh, la Bible dit ceci. La Bible dit, ah, maintenant, j'ai beaucoup de compassion. Il faut comprendre les autres. C'est ce que Dieu a fait. Sinon, nous serons tous exterminés. Beaucoup de gens vont te parler de l'amour. Oh non, nous on s'aime, nous on s'aime, nous on s'aime. Mais vous aimez de quel amour? Parce qu'après vous serez fâchés, parce qu'on a fait ceci, on a fait ceci. Non. Alléluia. Amen. L'amour supporte tout. L'amour ne part pas en guerre. L'amour s'écrase. Vous croyez que nous on reste mariés là parce qu'on est heureux 24 heures sur 24? Vous voulez vous marier? Je parle là pas aux femmes, aux hommes. Apprenez à être esclave de vos femmes, à être dans la servitude. Fais ma tête, tu entends? Tu vas avoir un foyer stable, sois esclave de tes enfants. Écrase-toi. Écrase-toi. Jésus n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu pour que c'était une poids arrachée. Donc il s'est humilié volontairement. Il a pris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Souffre pour ta famille, souffre pour ta dulcinée, pour ta fiancée. Tu as souffert quand il a souffert, n'est-ce pas? Et il était obéissant jusqu'obéissant de la mort. La souffrance, n'est-ce pas, rend obéissant. Et l'obéissant jusqu'à la mort. À la mort de la croix. La croix, en théologie, c'est la volonté. Tu veux te marier, ta volonté doit mourir au profit de ton projet. Je sais de quoi je parle. Jésus est mort, il a eu l'obéissance à part des choses qu'il a souffert, mais l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, à la mort de sa propre volonté, pour que ça soit la volonté de son Père. En théologie, la croix, c'est la volonté. Mais si tu es encore égoïste, tu es encore orgueilleux, tu es encore dur, oh non, non, si tu es un bon enfant, parce que nous les femmes, domine les femmes, les minérales, non, non. Tu veux moi un enfant dominant, heureux, c'est un menteur. C'est quelque chose de, c'est un biscuit que je jette aux gardes ici. Les gardes ici, ils ne suivent plus leur femme. Ils sont là, quand tu me fais ça. Et le femme lui va pastorer. Je suis femme. Vous savez. Maintenant, alléluia. L'amour, le véritable amour, pardonne, supporte. Supporte. Les gens qui disent, oh non, c'est pas normal. Non, c'est de même qu'on te dit, oh, regarde-moi comme il est. Je sais de quoi je parle. Un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Si tu es marié, garde ta femme. Si tu veux épouser une autre, ça te regarde. Mais tu ne peux pas épouser et déposer, repousser. Non. Toutes ces choses, c'est l'expérience de la vie d'une danse. Il suffisait et il suffit de s'écraser. Et ne pas jeter la confusion. Ne critique pas. Ne détruis pas ce qui t'a nourri. Ne détruis pas la femme qui t'a béni. Ne détruis pas l'homme qui t'a supporté. Peut-être vous séparer pour mieux vous retrouver après. Parce que sinon, si tu n'as pas de... Beaucoup d'hommes que je suis en relation d'elle ont des regrets. C'est l'esprit, j'ai déjà fini le culte. Mais l'esprit me demande de parler à peut-être 2 ou 3 personnes. Regardez un grand roi comme David. Savez-vous qu'il y a des femmes qui vous amènent au palais et des femmes qui vous amènent dans le tigatier? De la même façon, il y a des hommes, quand vous les épousez, ils vous amènent loin en haut. Il y a aussi des hommes qui vous enfoncent. David, du haut de son palais, il était roi. Il avait des femmes et des filles pour en faire des concubines et des servantes. C'est le droit de la royauté. Mais il regarde, il voit la femme de Ribé Sheba.
Il a vu dans cette femme la vie éternelle. Son mari, lui, ne savait pas que la femme là avait la vie éternelle. Il y a des femmes qui ont la vie éternelle en elles. Il y a des femmes qui ont la prospérité en elles. D'ailleurs, tous nos patriarches sont devenus riches. Abraham est devenu riche comment? Par sa femme, non? Oh, s'il y a des prédicateurs ici. Ils sont pareils. Aujourd'hui, les femmes épousent des gens qui sont déjà riches. Oh, il n'en est pas ainsi. Nos patriarches. Abraham est devenu riche à cause de sa femme Sarah, que Pharaon et Abimelech ont pris prendre. Faites attention. David regarde, dit mais c'est qui la femme là? Dit c'est la femme de ton capitaine Uri. Ah, mais c'est cette femme là qui a la gloire. C'est par elle que c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. La lignée de Jésus-Christ part de cette femme où il a commis l'adultère. Mais c'est la femme là, David a su discerner, tiens, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, ah, la femme de il va jusqu'à tuer Uri. Je ne dis pas que c'est bien, mais les voies de Dieu sont tellement insondables, on peut répéter ça autrement. Dieu aurait pu créer autrement, mais c'est ça que Dieu nous a présenté. Attention, 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 attention. Il tue Uri, mais il va le payer aussi plus tard. Mais il a su que la femme la porte la vie éternelle. Voici la descendante de Jésus sortira de cette femme. Il y a des femmes qui portent la prospérité. Il y a des femmes qui portent l'élévation. Il y a des femmes qui portent l'honneur. Il y a des femmes qui portent la dignité. Ce que je dis pour la femme, il y a aussi des hommes. Quand tu l'épouses, il t'emmène en haut. Il y a aussi des femmes qui sont un peu sauvages. Tu l'épouses, il te passe pas matin, midi et soir. Pourquoi? Ne détruis pas. Et puis nous, on est des Gabonais, on n'est pas nombreux. Et là, maintenant, c'est ma spécialité en biologie pour dire qu'il y a 4,2 femmes pour un homme au Gabon. Pour que toutes les femmes au Gabon soient occupées, il faut que chaque Gabonais ait, on va dire, 5 femmes. Mais le livre, nous qui avons signé le livre, là, il faut 4 mariages. Tous les tu ne fais pas ça. Donc si tu as trouvé un homme, examine-toi et garde. Les femmes, épousez les hommes qui vous aiment. N'épousez pas les hommes que vous aimez par sentiment. Si tu aimes un homme par sentiment, et quand il le saura, il va te balader. Ce n'est pas intentionnel, mais c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est comme ça. Là. Tu as dit à l'homme, aime ta femme, parce qu'il savait qu'il est difficile à un homme d'aimer la femme, une seule femme. Parce que ça, le trou. Que de l'homme a des trous. Je suis l'homme, hein, je suis l'homme. Mais mes trous ont été bouchés par le sang de Jésus. Après avoir souffert jusqu'à l'ignominie. Thomas, les 3 bols, amène-les ici à l'église. Tu les mets, tu les laisses courir, on va les éliminer ici. Amen.